La présence de peinture italienne au Musée des Beaux-Arts de Brest s'explique par sa perspective encyclopédique d'histoire de l'art de l'Europe. Car l'Italie a été une référence constante pour les peintres, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle encore. Le voyage à Rome ou la connaissance de la peinture italienne, c'était la référence pour la formation des peintres. Il y a beaucoup de points communs entre des peintres de la même époque, sur une toile pavimenteuse, sur une matière, sur des couleurs. Ça, c'est un bleu de très 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 grande qualité qu'on trouve sur d'autres œuvres. Et un pigment qui s'appelle lapis lazuli, on sait qu'à l'époque il a été très cher, donc ça atteste déjà la valeur de l'œuvre, de son caractère à la fois original et important dans la commande. Dans ce Saint-Jérôme du peintre Césari, très représentatif de l'esthétique de la Rome des années 1620, la matière picturale adhère à une toile dont l'observation lors de la restauration a montré qu'elle était absolument chaotique et que ce chaos créait des désordres sur la couche picturale. Une transpo, non? Je vais prendre... Qu'est-ce que tu vois? C'est une gaze. Tu vois une gaze? Oui. Et donc c'est en fait la toile originale d'Amassé, c'était imprimé complètement dans la couche picturale. Et comme le tableau est transposé, on a enlevé cette toile originale. Et donc, pour préserver la couche picturale, puisque c'est tout ce qui restait, une gaze a été collée au revers pour créer la cohésion d'ensemble. Et ensuite, ça a été entoilé. Donc, en fait, tout ce qui apparaît là comme forme d'amassé avec les petits traits verticaux du tissage, eh bien, en fait, c'est une histoire d'une empreinte, simplement, d'une toile qui a disparu maintenant. On peut toujours améliorer, affiner, et c'est quand tout le monde est satisfait du résultat que le tableau est restauré